Bonjour les signes de la balance, très heureux de vous retrouver. Bonjour à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, les nouveaux venus sur ma chaîne YouTube et aussi voilà, ceux qui sont sur ma page de voyance et qui me suivent sur YouTube. On va regarder ce qui va se passer sur ce mois de mai avec la cerise sur le gâteau, les runes à la fin pour vous guider un petit peu sur ce mois de mai et ce que vous devez mettre en place. Un chemin de vie, tout bonnement, que je vais vous offrir. Allez, c'est parti. Ça va concerner les balances, bien sûr, mais les ascendants et les lunaires. Je le répéterai jamais assez d'aller voir aussi votre ascendant, votre lunaire, très important, la vidéo, puisque les vidéos, parce que vous allez avoir l'énergie globale de tout ça. Allez, on va regarder ensemble. C'est parti pour les signes de la balance. Qu'est-ce qui peut se passer sur ce mois de mai? Quelles vont être vos énergies? Changement de tirage aussi. On va aller voir un peu plus au niveau sentimental. Alors, pour les énergies, au niveau du signe de la balance, le signe d'air, balance, balance pour ces énergies. Au niveau de ce signe de la balance, qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, votre tirage, c'est maintenant. Alors, nous avons l'impératrice, nous avons la papesse. Ah, alors, on va regarder un petit peu tout ça dans le tirage de votre énergie. Alors, l'énergie du mois de mai pour les signes de la balance. L'énergie pour les signes de la balance. N'oubliez pas un petit j'aime, partage aussi, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Allez, on a le mât, nous avons le pape et nous avons la lune. Ouh, l'énergie. L'énergie va être lunaire, surtout lunaire pour essayer d'éclairer les zones d'ombre, éclairer les difficultés, comment repartir, comment reprendre appui sur certaines choses, qu'elles soient au niveau sentimental ou au niveau professionnel, ou tout ordre, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez mettre en place pour vous dans votre vie. Il y a des choses où il va falloir un peu y regarder de près. Parce que il y a comme s'il y a des blocages, comme s'il y a des difficultés, comme si vous avez du mal à avancer. Euh, il va falloir un petit peu se libérer de tout ça. Alors, vous avez l'impression peut-être d'errer dans votre imaginaire, d'errer un petit peu dans votre tête, de savoir ce que vous aimeriez vraiment, les choses, et remonter, les choses qui vous reviennent, surtout l'émotif qui est là, la lune n'est pas là pour rien, hein. Et elle est là aussi pour vous montrer les parts de choses qui sont un peu sombres, des choses qui peuvent vous revenir. Et donc, à un moment donné, euh, quand on l'a comme ça, il y a des choses qui peuvent vous paraître irrationnelles sur ce mois de mai. Il y a des choses, il y aura voilà, j'ai arrivé, irrationalité, j'y arrivé, et certaines prises de risques à un moment donné et que vous risquez de prendre. Attention aux prises de risque d'ailleurs. Ne soyez pas trop enjoués, j'ai envie de dire, les signes de la balance par rapport à certains domaines dans votre vie. Au niveau pro, au niveau de ce que vous voulez effectuer. Parce que il y a des choses tout à l'heure, on a vu, il y a quand même l'apprentissage, d'apprendre les choses. Il y a des choses que vous devez mettre à jour une bonne fois pour toutes, pour avancer. Le mois de mai va vous donner cette occasion de le faire, de prendre des décisions. Mais avant de prendre les décisions, je vous dis de voir les choses. Alors, limitez un petit peu sur les choses. Sur le long terme aussi, vous avez du mal à avoir le long terme, vous allez essayer, mais il y a des choses que vous n'arrivez pas à décrypter. Des choses qui stagnent, qui ne sont pas évidentes. Essayez un petit peu d'être comme dans la compréhension des choses, mais dans l'apprentissage des choses aussi pour pouvoir avancer. Ces messages peuvent vous être donnés par cette lune qui est là, par ces remontées de choses que vous repensez, par votre intuition aussi. Écoutez votre intuition, ne vous perdez pas. Euh, Ça peut remonter le passé, des choses voilà, du passé. Donc à un moment donné, euh, bon, c'est un mois où il faudra faire le tri, j'ai envie de dire, sur le mois de mai. C'est vraiment un moment où il faut poser un bilan, où il faut apprendre les choses.
accepter des choses est une chose aussi pour vous, les signes de la balance. Pourquoi s'accrocher à des choses qui sont irrationnelles dans votre vie alors qu'il suffirait de les laisser tomber pour repartir? Par exemple, si votre sixième sens vous dit de tourner le dos à certaines choses, vous devez tourner le dos à certaines choses. Et vous devez faire ce qu'il faut pour faire ce grand coup de balai à un moment donné pour avancer. On va regarder un petit peu hein, avec le Béline. Hein. Alors, sur le mât, vous sentirez peut-être un petit peu pas bien, avoir un feeling qui va pas être au top. Vous allez un petit peu vous poser des questions. On remet les choses au hasard. Voilà, on est un peu dans le hasard. On laisse les choses un petit peu voir comme ça défiler et à un moment donné, hop, prendre l'initiative au moment voulu. Euh, on a le pape qui est là. Voyons voir avec l'énergie. Il n'y a pas de maîtrise, j'ai envie de dire, sur l'énergie du mois de mai pour vous les balances. Vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas les choses. Vous arrivez comme ça. Il n'y a que votre sixième sens qui peut arriver à les maîtriser. On a des choses du passé qui sont là, qui ressortent aussi, ce qui est inscrit dans votre vie là. Et nous avons ici la famille. Alors, votre sixième sens au niveau de la famille, ça peut être un problème. Vous allez peut-être être confronté avec une énergie comme ça, un problème familial, tout bonnement, de votre passé aussi, au niveau de la famille. Ça peut être votre propre famille, mais les cousins, les cousines, les tantes, une famille un peu éloignée, voilà. Vous avez vraiment de rester dans la réceptivité des choses pour analyser voilà, ce que vous avez intérêt de faire pour le mois de mai. Soyez réceptif aux choses pour analyser et voir ce qu'il va falloir un petit peu abattre, j'ai envie de dire, enfin dans le bon sens du terme, attention, ce qui vous empêche d'avancer, voilà, ce manque de visibilité au niveau du futur. Donc là vraiment, c'est une réflexion sur vous-même, j'ai envie de dire. Parce que là, on a vraiment quelque chose qui vous... voilà, c'est comme si vous aviez un stop. Un stop, vous vous arrêtez et vous regardez un petit peu à droite, à gauche. Ben là, c'est à peu près pareil. C'est qu'en fait, à un moment donné, vous devez marquer le stop et regarder un petit peu ce qui vous coince, ce qui vous prend la tête, les choses du passé. Euh, Votre sixième sens, ouvrez le chakra, laissez le sixième sens vous parler à un moment donné. Parce que tout à l'heure, on a bien vu l'impératrice, je vous l'ai dit dans la coupe, on fait beaucoup fi du relationnel ici. Attention au niveau du relationnel parce que les blocages peuvent être là, peuvent être ici. D'être trop dépendant non plus, trop dans l'affectif. On verra au niveau du sentimental juste tout de suite. Après, la communication peut poser problème. Voilà, tout bonnement. Alors communication avec la famille, d'une part, aussi, des choses du passé, difficiles, trouver des choses un petit peu complètement ahurissantes par rapport à certaines personnes, et puis à un moment donné, le sixième sens vous dit, bon, la famille ou les amis, parce qu'attention, c'est tout ce qui est relationnel, famille, amis, bien gentils, mais essayez de faire un tri à un moment donné de ceux qui peuvent vous aider ou de ceux qui essayent de vous enfoncer, mais ça peut être au niveau professionnel aussi, attention, peut-être un sentiment aussi de mal-être au niveau de la communication au niveau pro. Si vous n'avez pas de travail, eh ben, essayez de revoir la communication aussi. Il y a des choses à apprendre sur ce mois de mai. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a des choses à apprendre pour pouvoir remettre les choses et pouvoir avancer, mes chers signes de la balance. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous. Balance sentimentale pour ce mois de mai. Qu'est-ce que ça va nous dire? Balance sentimentale pour ce mois de mai. Qu'est-ce que ça va nous dire? Balance pour ce mois de mai. Balance. Ascendant et lunaire. Il faut réagir, les signes de la balance. Au niveau sentimental. Il faut marquer un temps d'arrêt à un moment donné. En plus, avec une énergie comme ça, il y a vraiment un bilan à tirer. Il y a quelque chose, il y a vraiment un bilan à tirer. Il va falloir quand même réagir, pas rester comme ça avec le mal-être, avec le cerveau qui est en ébullition. Pour ceux que ça va correspondre, pour ceux au mois de mai qui vont avoir des tensions, attention, je reviens aussi sur le relationnel très important avec un petit ami ou avec quelqu'un que vous avez, ou avec une personne que vous aimez. Attention, on va marquer une pause à les signes de la balance et bien regarder, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme vous invite cette énergie. Parce que là aussi, elle impacte sur le sentimental. Donc peut-être un peu plus sur le sentimental que le professionnel. C'est une énergie, je vous le répète.
Balance, ascendant balance et lunaire au niveau sentimental. Voilà, le temps, hein, le temps est important énormément pour pouvoir pour mettre les choses en place, apprendre les choses, voir ce que vous allez faire. Et on parle de réconciliation. Voilà, on parle de réconciliation. Bon, pour certaines personnes de la balance ou certains du signe de la balance, s'il y a vraiment un moment difficile, au lieu d'être en pleine crise, de se prendre la tête, de rechercher les solutions, hop, on met une pause, on analyse les choses, le temps est à l'analyse, et derrière, on se laisse un peu de temps pour voir ce que vous allez faire. Alors soit ça va marquer bien sûr le relationnel dans le couple, carrément, avec la personne avec qui vous êtes. On parle quand même de trouver à un moment donné une réconciliation. On laisse le temps faire son œuvre aussi. On va essayer de ne pas paniquer. On vous demande aussi de laisser le temps se faire au niveau d'une union, hein, de prendre son temps aussi pour certains, de s'engager tout bonnement aussi. C'est peut-être vous, hein, qui avez besoin absolument de temps pour vous engager, de ne pas aller trop vite. Réconciliation, ça va être en couple, ça peut être aussi pour s'engager, et ça peut être aussi pour retrouver quelqu'un, c'est-à-dire reprendre une vie au niveau sentimental. Vous avez besoin de faire le point, de faire la mise au point des choses au niveau du relationnel. Puisque je vous ai dit, c'est vraiment une énergie de mise au point que vous allez avoir au mois de mai pour pouvoir ensuite comprendre les choses et avancer à nouveau. Voyons voir avec l'oracle G. Allez, on a quand même le temps, on a l'union, on a la réconciliation qui est ici. Voyons voir ce que ça peut nous donner avec l'oracle G. Et donc, cette énergie de patience, hein, surtout, mais de réflexion sur soi, les balances. Au niveau sentimental. Voilà, avant de reprendre tout démarrage, c'est ce que je veux dire, avant de reprendre tout démarrage, il y a l'observation, le temps d'attente, le stop, que je l'ai dit tout à l'heure, le temps d'attente, le temps d'observation, avant de rouvrir quelque chose de nouveau, avant de reprendre un nouveau démarrage, il y a cette période d'analyse qui ressort encore une fois. Alors, au niveau sentimental, nous avons, ouais, regardez, là on essaye de, alors soit il y a des choses qui ne vous plairont pas forcément, mes balances. Donc à un moment donné, sur quelque chose qui donne rien, on va dire, mais alors qui donne rien, on laisse le temps s'écouler. On laisse les choses se faire. Est-ce que c'est bien ou pas? Ce sera à vous de voir. En tout cas, on parle de solutions qui peuvent être trouvées au niveau du couple, au niveau de la relation avec la personne avec qui vous êtes. Mais aussi, si vous il y a trop longtemps que vous n'avez rien, ben vous trouvez des solutions pour trouver quelqu'un, pour repartir à un moment donné. Et la renaissance qui est ici, la réconciliation, va laisser place à un redémarrage. On vous dit bien, le printemps, c'est vraiment ce qui sourit, hein. Et on a les bourgeons qui fleurissent, on a un tas de choses comme ça. Il y a vraiment ce beau démarrage. Alors pour ceux qui sont seuls, il y avait très longtemps, vous étiez seuls, vous allez réagir suite à une analyse de vous par rapport aussi à la communication, la façon de communiquer, de retourner dans la communication, de refaire des contacts à un moment donné, et que vous allez finir par trouver une personne. Vous pourriez bien finir par trouver une personne sur ce mois de mai. Ceux qui ont des difficultés au niveau du couple, au niveau relationnel, là il est question à un moment donné, si ça ne vous donne pas ce que vous avez envie, le temps fait son œuvre à un moment donné, mais essayez de trouver la solution. Ce sera ça au niveau du relationnel pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, se réconcilier avec la personne, mais ça peut être aussi se réconcilier sans la personne. Parce que quand on trouve des solutions à un moment donné par rapport à l'union, par rapport à un couple, par rapport à une relation, et surtout quand on a la guérison avec le nouveau départ derrière, c'est peut-être aussi pour arrêter une relation. Surtout si vous trouvez que cette relation, à un moment donné, correspond bien par rapport à cette énergie du mois de mai, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle zen. Au niveau psychologie, les balances, comment vous pourriez avancer avec cette énergie d'introspection? Voilà, c'est comme ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Une introspection en fait. Introspection de vous, de votre place, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, mais surtout aussi
comment repartir sur certaines choses. Allez, et ce sera surtout le relationnel qui va être impacté sur le mot, mais attention quand même, hein. Allez, balance, au niveau donc, de votre tirage. Voilà, de l'obscurité, de la noirceur, le seul moyen c'est de vous laisser guider. Vous ne devez pas retenir votre esprit dans les choses difficiles. Vous devez le laisser divaguer, vous devez le laisser partir. N'oubliez pas votre sixième sens, très important. Tout ce qui est réceptif, soyez réceptif aux messages qui vous sont lancés. Et à un moment donné, si vous vous élevez un petit peu de cette noirceur, si vous vous laissez guider, vous y verrez plus clair. Il est question de sortir quand même de cette noirceur, de trouver les solutions pour pouvoir que ça puisse vous sourire, que vous alliez vraiment vers cette lumière derrière. Alors, au niveau des balances, on a la morale qui est ici, on a l'éveil qui est là, voilà ce que je vous ai dit, l'amitié, le relationnel qui ressort encore une fois ici. Beaucoup de questionnements sur les autres, beaucoup de questionnements sur le relationnel, beaucoup de questionnements en fin de compte. Vous recherchez la morale d'une histoire, vous recherchez les choses qui impactent les autres. À un moment donné, vous trouverez vos réponses en faisant le vide. Il va falloir faire le vide, hein, comme je vous ai dit. Sortir de cette noirceur, c'est accepter de vous laisser guider. C'est la chose qui peut vous guider, c'est vos remontées, les choses qui vous reviennent, les émotions, les sixièmes sens, je le répète, qui peuvent vous guider à un moment donné. C'est un apprentissage de vous-même sur ce mois de mai pour voir par rapport aux relations avec les autres, qu'elles soient au niveau professionnel ou au niveau amical, mais aussi au niveau sentimental, c'est rechercher les choses par rapport à ça. Allez, on va regarder tout de suite avec la surprise que je vous ai dit, hein. Pas une surprise, mais je ne l'ai jamais fait. Je vais vous tirer les runes. Alors, pour vous guider dans votre chemin de vie, les balances pour vous guider dans votre chemin de vie. Le passé qui est ici. On va aller regarder le présent pour les balances, pour ce signe de la balance, pour essayer de les guider. Et nous allons prendre la troisième. Ah, j'en ai une qui s'est sauvée, je la ramasserai, voilà, je la ramasserai après. Et oui, des fois, elle ne reste pas avec moi, hein, elle se balade. Alors, eh ben, voilà, on est pas mal. Bon, alors que dire? Cette rune blanche, c'est la rune de la protection. Cette rune de protection, c'est vraiment la rune qui va vous donner la possibilité de voir dans votre passé, je dis bien dans votre passé, les choses qu'il a fallu retirer. C'est la morale de l'histoire, en fin de compte, cette rune. La rune de protection, c'est aussi de vous avoir offert à un moment donné la possibilité de pouvoir avancer, de pouvoir reprendre des choses vraiment positives dans votre vie. C'est l'acceptation, tout bonnement. C'est la rune de l'acceptation. Alors, quand elle arrive, généralement, cette rune de protection, elle peut arriver pour le passé, mais elle peut arriver à un moment donné, elle peut arriver dans le futur. La rune de protection vous couvre. Alors la protection dans le passé, vous allez me dire, si vous avez, comment, si vous avez eu des difficultés, voilà, qu'il a fallu à un moment donné vous extirper de certaines choses. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est vraiment ce qui a dû vous arriver, puisque c'est vrai que les signes d'air ont eu des difficultés depuis 2 3 ans, ça a été difficile. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt bonne. Alors, c'est les événements qui ont été inévitables dans le passé, c'est les choses sur lesquelles vous avez été confrontés, en positif mais en négatif aussi. Mais pour moi, on est sur des choses où vous étiez obligé de quitter. Vous n'aviez pas le choix, vous étiez obligé de laisser tomber les choses. Parce que ça n'allait plus tout bonnement. On est au-dessus de la morale, il ne faut pas l'oublier, au niveau psychologie, toute morale a une histoire. Et cette rune blanche vous a donné des événements où il fallait vous y confronter. Et c'était quelque chose qui est très bon. Parce que la rune blanche est une rune positive, quoi qu'il en soit. Et cette rune-là, c'est l'accomplissement, c'est le chemin parcouru, c'est ce que vous avez fait pour en arriver où vous en êtes maintenant. Alors certes, je vous dis qu'il y a un bilan à faire, vous allez vous faire un bilan sur le mois de mai, beaucoup de réflexions, mais en fin de compte, vous avez déjà passé le cap de certaines choses qui pouvaient être difficiles dans votre passé. Vous seul savez par où vous êtes passé, les signes de la balance,
et vous seul savez comment vous pourriez vous en sortir actuellement. Donc c'est vraiment vous dire, ben, foncez et avancez. Avec l'éveil, en ce moment, au niveau psychologie, on va se retrouver avec Toise. Alors, Toise, c'est la rune des dieux, tout bonnement. Mais c'est Dieu de la guerre, en fin de compte. Et faire la guerre avec soi-même, des fois, n'est pas la meilleure des choses. C'est aussi, je vous ai dit tout à l'heure, hein, d'enlever les choses négatives et puis de vous concentrer sur vous-même, c'est très important. Mais c'est la justice aussi. Ça rappelle simplement votre signe. Parce que Tiwaz, la balance, la justice, vous êtes du signe de la balance, l'équilibre, l'équité et surtout l'harmonie. Et là, en ce moment, c'est la recherche, c'est votre quête spirituelle. Vous recherchez ça, vous le voulez absolument. Et donc, on vous demande à un moment donné, c'est ça, c'est vraiment se sacrifier pour arriver à ça, pour avoir cet équilibre. C'est vos pensées, en fin de compte, actuellement. C'est ce que vous désirez. C'est être votre signe, tout bonnement. C'est être votre signe de la balance. C'est d'être vous-même. C'est de retrouver vraiment une équité, un équilibre. Alors un équilibre qui peut être synonyme par les autres, bien sûr, par rapport à comment les autres vous voient, mais aussi au niveau du relationnel, au niveau du contact. En tout cas, c'est sur quoi vous devez tendre, c'est ce que vous recherchez actuellement. Le futur va nous parler donc de la joie, de plaisir, comment avoir des amis sincères, comment avoir des soutiens, comment avoir de personnes stables, de personnes franches, de personnes avec qui on peut s'éclater, qu'on peut être vraiment dans cette joie intense, où on peut prendre du plaisir, où on peut s'amuser. Et c'est aussi une rune d'harmonie. Voilà, tout bonnement. Je pense que vous êtes là avec cette énergie, on vous met face à un miroir. Voilà. Et vous dire, si les choses ne sont pas dans votre sens, mes chers signes de la balance, vous devez retrouver ce chemin d'harmonie. Vous devez aller de ce côté-là. Et dans ce sens-là, vous devez apprendre que les choses doivent être tournées, les pages doivent être tournées, le passé doit appartenir au passé. Si vous devez laisser des gens sur le carreau qui ne vous plaisent pas, eh bien il va falloir le faire, il n'y a pas le choix, parce que ce qui compte, surtout sur un tirage comme ça, c'est vous, mes chers balances. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies de ce mois de mai. Ben, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez le partager aussi, vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas. Et si vous avez vraiment besoin d'un coup de main, vous pouvez me joindre sur mon site internet. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt les signes de la balance et allez vers cette harmonie, vers cet équilibre, vers vous-même. À très bientôt, Sato.